Cela peut augmenter le risque de crise cardiaque de plus de 2000% dans les premières 24 heures. Vous vous demandez probablement, mais de quoi suis-je en train de parler? Qu'est-ce qui augmente autant le risque de crise cardiaque? Serait-ce une mauvaise alimentation? Non. Serait-ce le tabagisme? Non. Et l'alcool? Non. Le facteur déclenchant dont je vais vous parler augmente également le risque de contracter des infections virales et des maladies auto-immunes. Alors, quel est ce facteur déclenchant? C'est le stress. Mais le type de stress qui augmente le plus le risque de crise cardiaque est celui lié aux pertes. Par exemple, la perte d'une personne importante dans votre vie. Il existe même un nom pour désigner ce phénomène. On l'appelle le syndrome du cœur brisé. Les aliments sont notés sur une échelle de 0 à 100, les notes les plus élevées indiquant des pics de glycémie plus rapides et plus importants. Au cours de la première semaine, votre risque de crise cardiaque est 6 fois supérieur à la normale. Cela m'a amené à réfléchir à d'autres types de stress, comme le syndrome de stress post-traumatique, qui augmente de 46% le risque de développer des maladies auto-immunes. Je vais également parler du fait que beaucoup de stress que les gens subissent aujourd'hui est en réalité fabriqué. Le stress peut être physique. Le stress peut être mental. Il peut être réel ou imaginaire. Le simple fait de penser à un état stressant peut avoir des répercussions physiques sur votre corps. Même si vous n'êtes pas dans cet environnement stressant. Mais le simple fait de penser au stress fera augmenter votre tension artérielle. Lorsque j'ai rencontré ma femme pour la première fois, elle m'a dit à quel point elle aimait voyager. Je lui ai répondu que j'aimais aussi voyager. Mais elle ne savait pas que j'avais une peur bleue de l'avion. Je suis une poule mouillée. Je trouve toujours incroyable qu'un cylindre en aluminium puisse transporter des centaines de personnes dans les airs. Mais lorsqu'elle a prévu un petit week-end à Napa Valley, je ne voulais pas passer pour une mauviette et j'ai accepté de l'accompagner. Le matin du vol, j'étais anxieux et j'ai essayé de me rassurer en me disant que tout allait bien se passer. J'ai lu des articles sur la physique du vol en avion. Mais même lorsque nous avons embarqué, j'ai essayé de paraître calme et détendu. Une fois assis et après que les hôtesses de l'air nous aient expliqué les procédures de sécurité, j'ai senti mon pouce accélérer de plus en plus. Ma tension artérielle et mon adrénaline ont commencé à monter, de plus en plus. Et j'ai commencé à me cramponner très fort. Au point de trembler. Ma femme m'a regardé et je me suis dit, oh mon Dieu! Qu'est-ce qui se passe? J'étais littéralement terrifié. Une fois dans les airs, ma femme m'a dit, tu étais blanc comme un linge. Quand votre visage est aussi pâle, cela signifie que vous avez perdu tout votre flux sanguin. Tout le sang est dans la plante de vos pieds. Je pense que la peur m'a épuisé et j'ai fini par m'endormir. Plus tard, ma femme m'a dit, je suis vraiment désolé. La prochaine fois, nous pourrons voyager en voiture. Nous verrons comment nous pouvons t'aider à surmonter ta peur de l'avion. Ce n'est qu'une fois que nous avons atterri que j'ai loué Dieu et que j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. Ce n'est qu'après de nombreuses années d'essais, notamment en consultant un thérapeute, que j'ai réussi à surmonter ma peur de l'avion. Ils se disent, attendez, le régime cétogène guérit tout. De quoi parlez-vous? Il existe certains types de stress que certaines personnes peuvent tolérer, mais d'autres non. Alors, comment résoudre ce problème? Il y a le stress aigu ou soudain. Et puis il y a le stress chronique qui se manifeste sur une longue période. Mais les deux peuvent créer des problèmes similaires. Vous connaissez désormais les symptômes et les causes de l'anémie. Votre taux d'adrénaline augmente, ce qui active une autre hormone appelée cortisol. Le cortisol est une hormone. L'adrénaline est un neurotransmetteur. L'adrénaline agit très rapidement. Le cortisol prend un certain temps. N'hésitez pas à vous abonner. J'essaie d'aider autant de personnes que possible. L'adrénaline agit principalement sur le rythme cardiaque, la transpiration, la pression artérielle et la constriction sanguine à certains endroits. En effet, nous avons besoin d'acheminer le sang vers le cœur et les poumons. C'est pourquoi, même lorsqu'une personne est victime d'une crise cardiaque, au moment même où ses artères se contractent, on peut lui injecter de l'adrénaline dans le cœur. L'adrénaline est un vasodilatateur qui ouvre le cœur. Il en va de même pour une personne souffrant d'une crise d'asthme, qui prendra un inhalateur de cortisol qui dilatera les poumons. Mais en cas de stress chronique, on commence à avoir un taux élevé de cortisol. Le cortisol est un suppresseur naturel de votre système immunitaire. Cela vous rend très vulnérable aux infections, car vous venez de perdre votre barrière protectrice.
C'est pourquoi le stress affaiblit vos défenses et permet au virus d'envahir votre corps. C'est également la raison pour laquelle tant de personnes développent des maladies auto-immunes après un événement stressant. C'est particulièrement le cas lorsque le stress est suffisamment intense, ou lorsqu'il s'agit d'un choc pour l'organisme, qui entraîne littéralement la désactivation d'une partie du système immunitaire censée contrôler ces maladies auto-immunes. Cette partie du système immunitaire est appelée les cellules T régulatrices. Ces cellules sont en quelque sorte les soldats de la paix. Elles ont tendance à empêcher l'organisme de développer cette auto-agression. On parle alors d'attaque auto-immune, c'est-à-dire que votre propre système immunitaire détruit les cellules de votre corps. C'est intéressant. Cela explique également pourquoi le stress peut vraiment déclencher tant de problèmes au niveau du système immunitaire. Et bien sûr, dans le cas des crises cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux, nous avons affaire à l'adrénaline. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le stress active l'adrénaline, qui active la coagulation et d'autres problèmes liés au système cardiovasculaire. Comme je l'ai déjà dit, il n'est pas nécessaire que vous soyez confronté à un stress réel. Il peut s'agir d'une situation où vous essayez de dormir et où vous passez en revue toutes sortes de scénarios. Mais certaines choses peuvent devenir accablantes et choquer notre corps. Je vais également vous parler de quelques solutions efficaces pour y remédier, sans entrer dans les détails. D'une manière générale, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Il y a certaines personnes ou certains groupes qui rendent votre environnement plus dangereux, ou du moins qui le font percevoir comme tel, en créant une urgence réelle ou fictive, en exagérant une crise. Toutes ces mesures visent à semer la peur parmi la population. Car généralement, le groupe qui crée ce problème a une solution dont vous allez désormais dépendre. Et le mot-clé dans tout cela, c'est vraiment le contrôle. Il existe un bon stress et un mauvais stress. Et tout dépend vraiment de qui contrôle ce stress. Car certains stress sont très bénéfiques pour nous, comme l'exercice physique, nous avons le contrôle. Nous pensons donc parfois que si nous pouvions simplement nous débarrasser de tout notre stress et de tous nos problèmes, nous serions en très bonne santé. Mais ce n'est pas vraiment vrai. On peut citer l'entraînement à haute intensité et l'entraînement ovale. En fait, cela augmente le stress, l'adrénaline et le cortisol. Mais vous ne le pratiquez que pendant une très courte période. Un autre stress qui est très thérapeutique pour moi est l'escalade. C'est intense. Vous grimpez tout droit, à la verticale. Vous êtes à une grande hauteur. Et quand je grimpe, toute mon attention est concentrée sur le moment présent. Si je pense à des problèmes, ils disparaissent dès les premières minutes, car je suis concentré sur autre chose. Tout dépend donc de ce que vous faites de votre attention. Car l'objectif thérapeutique devrait être de vous sortir de votre tête. Et de détourner votre attention de ce sur quoi vous êtes concentré pour la diriger vers autre chose. Le sport est une excellente thérapie, car c'est un jeu. Il est facile de détourner votre attention de vos problèmes lorsque vous faites du sport. Une autre chose à faire est de travailler le bois. Très thérapeutique, le nettoyage, le jardinage, la danse, la musique, l'art et le travail physique et manuel autour de votre maison. Tout cela est extrêmement thérapeutique pour lutter contre le stress. Lorsque vous êtes stressé, vous commencez à respirer d'une certaine manière. C'est un moyen de contrôler votre système nerveux autonome. Et cela fonctionne à merveille. Il suffit de respirer par le nez, et non par la bouche, lorsque vous inspirez et expirez. C'est une excellente technique pour vous sortir d'une crise de panique ou d'anxiété. Mais encore une fois, c'est vous qui contrôlez votre respiration. C'est vraiment le secret de cette technique. Il est également important de prendre certains compléments alimentaires, comme les adaptogènes. L'ashwagandha est l'un des meilleurs. L'ashwagandha aide à augmenter votre tolérance au stress. Il calme les nerfs. Vous pouvez vous procurer de la vitamine B1. Il y a aussi la levure nutritionnelle. Et puis le magnésium est un autre produit que j'utilise également, surtout le soir, avant d'aller me coucher. Il vous aide à vous détendre. Il agit de différentes manières sur le stress et le cortisol.